Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et le tuto 3 de cet album Chat Fleuri. On a déjà fait la structure, on a déjà fait la couverture et la page 1 et on se retrouve pour continuer avec la page 2 et 3. Si jamais vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous remets ici en petit ou dans la barre de description la playlist où vous retrouverez directement eh bien, tous les tutos qui sont déjà faits et les futurs seront également dedans. Donc voilà, on est toujours avec la collection Chat Fleuri de chez Scrap Joy, trop mimi, et on a déjà fait tout ça et donc c'est parti, on va attaquer la page 2 et par la suite la page 3. Voilà, pour cette page il va falloir plusieurs feuilles et vous reprenez donc le dos de notre page 1 et là ça va être, c'est toujours le même principe, hein, vous l'aurez vu dans la présentation, mais voilà, ça va être des pages qui vont être similaires mais différentes, tu vas comprendre. Et là, on est sur une partie qui va être centrale en format paysage et qui va s'ouvrir en haut, en bas et sur les côtés. Donc avec vraiment pas mal d'espace photo, vous allez le voir. Et toujours cet esprit de pochette comme ça avec un rabat qui vient se fermer avec toujours des flippettes. Donc voilà, c'est parti. Moi, je prends une feuille et on va devoir faire 4 morceaux de 12 par 16. Donc là, ma feuille, je vais la couper directement à 16 cm. Et ensuite, je vais faire dedans 2 morceaux de 12. Donc avec une feuille 30-30, je ne vais pas réussir à faire les 4 morceaux. J'arriverai seulement à en faire 3 parce que je vais reprendre le morceau là. Je vais le retailler à 16 et le retailler à 12. Et comme ça, je vais réussir à faire 3 morceaux. Je vais attendre avant de rattaquer une 3e feuille. Vous avez les mesures faites en fonction. Mais moi, je vais attendre de voir si j'ai assez de place dans une autre. Et pour ça, on va continuer. Et on va faire les espaces. Donc ceux-là, c'est ceux qui vont s'ouvrir vers le haut et vers le bas. Et on va faire ceux qui au fond, qui vont s'ouvrir à gauche et à droite. Et pour ça, il vous faut 2 morceaux de 16,5 par 10,5. Donc je reprends ma feuille 30-30, je la coupe à 16,5. Et je vais couper mes 2 morceaux à 10,5, tac et tac, on va faire les plis après, et donc vous voyez que je vais bien les mettre de côté pour être bien distinct, qu'il me reste un morceau ici, donc je vais pouvoir faire mon 4e morceau. Voilà, pour notre petit rabat qui va venir fermer tous nos petits espaces là, on va prendre un morceau de 16 cm par 5, et sur les 5, on va venir faire un pli à 1 cm. Je vais tout de suite venir arrondir mes angles. Voilà, comme ça, c'est fait et au moins, je vais y arriver. Je suis sûre que ça soit bon. Je reprends mes 4 morceaux de 12 par 16 et sur les 12 cm, je vais venir faire un pli à 1 sur les 4 morceaux. Voilà, qui est fait. Je vais pouvoir aussi les biseauter. Voilà, et je vais reprendre mes 2 morceaux de 16,5 par 10,5 s'ils veulent bien venir. Et sur les 16,5, je vais faire un pli à 1 cm. Donc là, on aura des espaces qui seront prêts à accueillir directement la photo. Et les autres, ils sont prêts à recueillir un papier de fond qui va venir mater la photo en elle-même. Voilà, on a tous nos morceaux, on a repris notre page 2, faites attention d'être dans le bon sens, et vous voyez que j'ai fait des marques ici, de part et d'autre, en haut et en bas, et je les ai faites à 3 cm de chaque bord, de façon à avoir ici un espace de 11 cm qui sera pour nos espaces photos. Donc on va commencer par venir mettre nos espaces du fond qui font 10,5 par 15,5, et on va venir les coller à gauche et à droite, en étant bien à l'intérieur de notre espace de 11 cm ici. Alors, je viens le coller, vous voyez que j'ai laissé quand même plusieurs millimètres d'espace, il y a à peu près 3 mm. C'est normal parce que je veux être sûre, parce que là ça fait 17. Notre espace pour recouvrir ici fait 16,5. Donc je veux pas que ça dépasse de chaque côté, donc je les rentre un peu à l'intérieur. Je fais pareil pour l'autre, et pour être sûr d'être droit et d'être dans le même alignement, je m'aligne avec l'autre. Donc quand je vois que je suis pas bien, eh ben, voilà, je réajuste. Et là, on a déjà nos 2 espaces du fond. On va pouvoir s'attaquer aux autres qui vont donc s'ouvrir en bas et en haut. Et donc là, on en a 4, d'accord? Donc on va les mettre par 2 et simplement, on va les superposer. Donc il y en a un qui va venir se coller sur l'autre. Et pour les 2 autres, ça va être pareil. Il y en a un, hop, qui va venir se coller sur l'autre au niveau des plis, comme ceci. Voilà, de façon à obtenir à chaque fois 2 volets, ok, avec un espace
où on va pouvoir les coller. Voilà, on a nos deux espaces comme ça. Vous voyez, avec nos petits rabats de collage. Et ça va venir se mettre donc en haut et en bas de part et d'autre ici. Et on a fait nos marques ici et ici. Il va falloir se placer légèrement au-dessus de nos 11 cm, hein, de nos marques. Vraiment à 1 ou 2 mm. Pour être sûr qu'en fait, elles s'emboîtent bien. Parce que si on met exactement à 11 et l'autre pareil, ben ça va forcer, ça va pas aller. Donc il va falloir coller un tout petit peu au-dessus de notre marque. J'ai mis ma colle et je viens me placer un peu au-dessus. Alors vous voyez, bon, on peut les laisser fermer, on peut les ouvrir. Moi je les ferme parce que comme ça je me cale bien, je me centre bien par rapport à mes espaces pour qu'ils soient cachés. Après s'ils sont pas tout à fait cachés, c'est pas bien grave, hein, mais bon, après c'est quand même mieux qu'ils rentrent bien à l'intérieur. Et donc voilà, il faut vraiment laisser les 3 mm. Moi, je crois que j'ai pas laissé assez, vous voyez. Ça dépasse un tout petit peu de chaque côté. Mais bon, voilà, c'est pas bien grave. Donc assurez-vous de bien les rentrer. Surtout que vous avez de la marge, vous voyez, il reste encore 1 cm ici. Donc vous pouvez bien les faire se chevaucher. Et donc pour l'autre, c'est pareil. Alors là, je sais pas ce qu'elle a la colle, elle a du mal à coller, je sais pas pourquoi. Je vais venir le placer en bas, un petit peu en dessous de ma ligne. Et là, comme l'autre est déjà collé, c'est un peu plus simple, j'irais dire. Parce qu'on voit tout de suite si on va buter contre. Et là, j'ai largement la place. Donc, hop, je vais faire comme ça. Je vais remballer ceux-là. Je vais en mettre un là, un là, un là, un là. Et vous voyez que là, j'ai la place. Maintenant, je viens reprendre donc notre petit rabat pour fermer tout ça. Et je vais le mettre, vous voyez, de façon à ce que un des rabats vienne au-dessus des autres. D'accord ? Pour que quand on ait la pochette, ça soit vraiment qu'on ne voit rien. Donc en fait, je vais le coller sur un des rabats qu'il y a en haut. D'accord, sur celui d'en haut. Et je vais coller ma pochette comme ça, en l'alignant bien en haut et sur les côtés. Et ce qui va nous donner donc la fermeture, hop, de notre petite interaction. Vous voyez, comme une petite enveloppe super sympa. Et là, même principe. Je vais me servir des flippettes pour fermer. Pour le papier design, j'ai décidé de prendre ces deux-là, que je vais faire donc pareil que pour les pages précédentes, où je vais sur l'autre intervertir la tendance. Donc là, pour celle-ci, la première, je vais prendre les chats ici sur la pochette, et les bandes plus foncées, ouais, j'ai envie de contrebalancer pour le haut et le bas. Et sur l'autre, qui aura exactement la même tête, mais qui ne sera pas du tout la même chose, je ferai l'inverse. Je mettrai donc celui-là sur la pochette et les chats en bande. Pour la mesure de votre papier design pour le devant, moi je vais faire une image qui se continue pour la pochette. Je vous conseille de prendre les mesures parce que ça dépend où vous avez collé, donc à quelle distance vous avez collé vos rabats du bas et du haut. Donc il faut bien prendre la mesure fermée. Vous voyez, moi, admettons, j'ai 11,7. Et en fait, je vais me décaler de quelques millimètres en bas et je vais regarder combien je vais prendre. Donc, normalement, on arrive à 11,3 vu que j'enlève à chaque fois 0,5. Donc là, je vais prendre 11,3 et pour la largeur, on est à 16. Donc, je vais prendre 15,5. Donc, je vais couper un morceau de 11,3 par 15,5. Donc là, la largeur est de 15,5. Donc, je mets mon papier dans le bon sens comme ça. Hop, donc à 15,5, je vais m'arrêter à 11,3. Bon là j'ai été un peu plus loin et donc je vais couper au niveau de la hauteur à 11,3. Ensuite je viens placer mon papier comme il devrait être placé par rapport à tous mes espaces et je vais venir faire une marque. Si je trouve mon crayon de papier, voilà, je l'ai trouvé, je vais venir faire une marque. Moi je vais le décaler pour vous montrer, vous voyez, à l'endroit où commence. Vous voyez, ma pochette, elle commence ici. Donc, je vais me faire une marque. Et en fait, je vais couper là tout droit. Et je vais coller de façon à ce qu'il y ait un petit bord libre ici. Pas du tout de bord libre. Donc, je vais coller, ça sera du coup un ras de mon rabat de pochette. Et il n'y aura qu'un petit bord libre ici en bas. Alors, j'ai recommencé mon haut. Parce que ça faisait bizarre, je trouve que ça faisait bizarre avec les bords arrondis. En fait, si je voulais faire l'image qui se continue avec les bords arrondis, ça faisait trop bizarre.
bah, du coup, ça gâchait un petit peu le truc. Donc, j'ai recommencé. Et pour les flippettes, eh bien, vous ne collez pas votre papier, on va les intégrer dans le papier design. Et c'est pareil que pour les pages précédentes, hein. Vous voyez où est-ce que vous voulez les mettre par rapport à votre papier, si vous avez un endroit qui est mieux que l'autre ou pas. Moi, ici, j'ai rien de spécifique, donc je vais les placer de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc, je me fais des marques. Et puis, vous voyez, j'ai quand même laissé une marge d'1 centimètre. Puis là, tout simplement, je vais venir faire mes trous. Je prends une attache parisienne que je mets dans la flippette et la flippette dans le papier. Et puis quand c'est fait, eh bien, je peux maintenant tout coller. Alors il restera une petite bande, hein, du coup, si vous faites cette technique-là, ici à l'intérieur, qu'il faudra recouvrir, hein, parce que du coup, eh ben, ça ne sera pas fait, vu qu'on a fait l'image ininterrompue comme ça. Le petit design là. Voilà ce que ça donne avec les petites flippettes de mise. Et puis donc on ouvre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et à l'intérieur, tac, tac. Donc là, ça fait quand même pas mal d'espace, hein. On pourrait ajouter encore une photo là. Donc c'est vraiment là, pour le coup, que pour les photos. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la page 2. Avant de passer à la page 2, je vous montre les petites bandes. J'ai pris 16,5 pour la largeur. Je les ai arrondis parce que je voulais quand même ce côté arrondi dans la page comme on avait ici. Et pour la largeur, moi j'ai pris 2,3. Mais ça dépend de, pareil, comment vous avez collé vos espaces du haut et du bas. Donc je vous conseille de prendre votre propre mesure. Et vous voyez que j'ai collé un ras vraiment de l'espace. Ou alors là vraiment il y a 1 mm. Et voilà, pour laisser le bord que en haut et en bas. Et voilà ce que ça donne. Et pour la suite, on va reprendre une nouvelle page. Vous voyez, on fait bien attention à avoir les plis en dessous et sur la gauche. Et on va refaire la même chose, sauf que là, au lieu d'être dans l'horizontalité, ça va être dans la verticalité. Donc, on va avoir le même principe, mais voilà, dans l'autre sens. Et ça ne sera pas tout à fait la même chose. Là, on va partir sur un accordéon. Pour l'accordéon, il vous faut 2 morceaux de papier. Alors moi, je l'ai fait comme ceci parce que j'avais des feuilles 30-30. Donc, j'ai pris 2 fois 11 par 15,2. 15,2 étant la moitié de la feuille 30-30, c'est-à-dire 6 inches. Ça, on le fait 2 fois. Et ce qui va nous permettre de lier tout ça, bah, je me suis simplement servi de chute de papier que j'avais. Et j'ai pris des morceaux de 11 sur 2. J'ai fait un pli à la moitié. Ce qui m'a permis de faire des petites bandes de liage, comme ça. Et en fait, je vais lier mes accordéons, mes 2 morceaux-là, ensemble pour faire un accordéon. On va le faire après. Donc tout ça va se trouver au milieu ici, ok. Et ce qui va permettre de fermer cet accordéon, on va le recouvrir avec un rabat supplémentaire. Ce rabat fait 17 par 11,5. Et sur les 17 cm, vous allez faire un pli à 1 et à 1,5. De façon à obtenir ça. Donc en fait, le petit gousset va contenir l'accordéon. Et comme tout à l'heure, la petite languette supplémentaire qui va être maintenue avec les flippettes, comme l'autre, tout pareil. Elle fait 11,5 par 5,5. Sur les 5,5, on fait un pli à 1 et 1,5. Et là, on a 4 cm comme l'autre. Ce qu'on va faire tout d'abord, on va coller cette languette-là et le rabat ici, où il y a les goussets, sur le centre de notre page. Je me suis fait des marques de part et d'autre. Vous voyez, à 2,75 de chaque côté. C'est pour m'aider à centrer en fait mon interaction. Donc je vais coller la partie du bas, le grand rabat avec le gousset en bas, entre mes traits. Voilà, c'est vraiment pour me guider. Et la petite languette, eh ben, je vais la coller vers le haut. Voilà, ils sont bien collés. Je me suis servi du premier pour aligner le deuxième. Et là, ils sont bien mis. Donc on va faire l'accordéon. On va reprendre nos 2 morceaux ici et simplement ma petite languette comme ça, je vais la biseauter. Hop, donc je pars du pli vers l'extérieur ou de l'extérieur vers le pli en biseau. Je vais mettre de la colle d'un côté et coller ma petite bande en ayant le pli de ma bande qui est vers l'extérieur et puis je le colle au bout. Alors n'importe quel côté, là on s'en fiche. Je l'ai vraiment bien collé au bout du bout, hein, voilà, il faut vraiment que ça ressorte limite un petit peu, comme si on avait un boudin d'un pli qu'on avait fait. Et là, je prends l'autre pour le coller, vous voyez, de façon à ce que ça forme l'accordéon, le M ou le W, comme vous voulez. Hop, donc je mets de la colle sur ma petite bande, hop,
Et je viens aligner ça. Et je colle bien mon morceau de façon à ce que, vous voyez, ça soit égal. Parce que des fois, on a tendance à soit le rentrer trop, soit le sortir trop. Donc voilà, on ne fait pas par rapport à notre bande de pli. Mais moi, je fais toujours par rapport à ce que, voilà, que ça fasse quelque chose de parfaitement égal. Et ensuite, on en a une deuxième bande. On va faire la même chose. Et ça va être la bande qu'on va mettre tout au bout pour nous aider à la coller sur notre page. Donc, je reprends ma petite languette, la même chose, le pli vers l'extérieur et je colle au bout. Ensuite, je vais venir donc coller mon accordéon. Moi, je vais mettre le pli, je pense, vers le haut, mais je veux le centrer par rapport à mes deux rabats. Et je ne vais pas recouvrir de papier tout de suite. Moi, je mettrai des bandes de papier. Donc, si vous voulez recouvrir l'intégralité, vous le faites de votre page, vous le faites maintenant. Moi, non. Donc, je vais le centrer et j'ai du coup un peu moins de 17. On va dire 17 en comptant les plis. Donc, je vais mettre, vous voyez, une marque à 1 et une marque à 16 du coup. Et en fait, ça va m'aider à le centrer pour le coller. Juste une marque à 1 au final, ça va. Donc, je vais mettre, hop, ma colle. Et je vais le coller à partir du 1 cm, du coup, à partir de ma marque. Et puis, je vais le mettre, le coller entre mes deux rabats. Voilà, hop. Donc, je l'ai collé. Et donc, moi, j'ai un accordéon qui va s'ouvrir comme ça et plus vers le haut. Vous pouvez le coller en bas et il va s'ouvrir aussi vers le bas, on est d'accord. Mais vraiment, l'intégralité, c'est vers le haut. Donc là, on a quand même un beau panel de photos. Et sur le côté, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais mettre les bandes, mais là, ça sera version chat, d'accord, avec en arrondi. Et puis pour les flippettes, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Vous les centrez par rapport à votre papier. Moi, je vais en mettre 2 et on aura fini cette page. Et voilà, j'ai fini de recouvrir 2 papiers. Donc, vous voyez que j'ai fait l'inverse. Pour les bandes, je vous conseille de mesurer, parce que moi, j'en ai une qui a 2,8 et l'autre qui a 2,6. Donc, ça dépend de comment vous avez centré, si vous l'avez bien centré ou pas. Et vous remarquerez qu'il faut faire attention, parce que vous voyez, le papier glacé. Alors, sur du papier plein dessiné, ça se voit pas. Mais là, sur le noir, on voit les traces de colle. Donc, je vous conseille de mettre de la colle que sur les extérieurs. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, et vous voyez qu'on voit un petit peu moins, ça fait un petit peu plus propre. Donc là, j'ai rien fait, j'ai juste recouvert vraiment l'intérieur, mais on aurait pu le laisser tel quel. Et ici, rien, il y a la place pour la photo directement. Et ici, juste un espace photo en 10,5, 15,5. Vous voyez, ça rentre nickel pile poil. Et la page est terminée. Et voilà, on en a fini pour ces 2 pages. On se retrouve pour la suite et j'ai très hâte d'arriver au prochain tuto parce que j'ai une petite idée pour la dernière page. Vous allez voir, c'est trop mimi, j'ai trop hâte de la faire. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, évidemment. Ciao, bye bye.